tangente d'un angle aigu, comme le sinus, comme le cosinus que l'on a vu dans les précédentes vidéos. On a une troisième formule dans le triangle rectangle, c'est la tangente. On va être sur le même fonctionnement que les deux autres. Tangente, déjà pour la notation, c'est noté TAN. Et dans notre triangle, on va avoir l'angle B, on va utiliser le côté adjacent AB et on utilisera le côté opposé AB, celui qui est en face de B. Dans cette formule, on n'utilise pas l'hypoténuse. Tangente B. On fonctionne toujours sur un quotient de deux valeurs, de deux longueurs de côté. Et on a AC sur BA. C'est-à-dire qu'on a le côté opposé AB divisé par côté adjacent AB. Formule qui est un petit peu plus reconnaissable des autres, c'est qu'elle n'utilise pas l'hypoténuse. De ce fait, le côté adjacent peut être plus grand ou plus petit que le côté opposé, donc la valeur n'est pas nécessairement comprise entre 0 et 1. Avec la calculatrice, on fonctionne de la même façon. On peut trouver la tangente d'un angle donné, par exemple tangente 47 degrés, on trouve environ 1,072. On retrouve bien ce que je disais tout à l'heure, c'est que la valeur n'est pas forcément comprise entre 0 et 1, elle peut être plus grande que 1. Et pour ça, on utilise les touches tangente, TAN 47, exécuter. Je le rappelle toujours, attention à être en mode degré. Même chose, j'ai un angle, je connais sa tangente, je peux trouver la valeur de mon angle en reprenant la même démarche, seconde tangente 2,4, j'exécute. Cette fois-ci, à l'écran, j'ai arc tangente 2,4 et la valeur que je trouve, c'est environ 67,4 degrés. On fait attention à ne pas inverser opposé et adjacent, parce que sur la calculatrice, cette fois-ci, comme la valeur n'est pas nécessairement entre 0 et 1, on a toujours un résultat, il n'y a pas de message d'erreur qui s'affiche, comme on pourrait en avoir pour le cosinus ou le sinus.